Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour le review première partie du Exia Dark Matter en MG, donc MGBF, Master Grade GBF, Build Fighters. Voilà, il est là, il est monté, ça fait un petit moment d'ailleurs qu'il est comme ça, que vous avez vu les photos sur Facebook, et vu que j'avais pris du retard, et bien c'est vrai que je peux vous le proposer que maintenant, mais avantage c'est qu'on a un magnifique soleil, une magnifique luminosité, ça vous permettra de mieux apprécier donc ce premier review, puisqu'il y en aura un deuxième une fois le kit entièrement peint et terminé. Donc les amis, voilà, j'ai débarrassé notre Exia de tous ses accessoires. Donc vous voyez, le kit, une fois nu, entre guillemets, est quand même assez fin. Il a un design vraiment très très fin, très acéré, on va dire, avec des épaulettes très pointues. Il a vraiment un look très agressif et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment très cool, quoi. Déjà l'Exia de base est magnifique, mais là en version Dark Matter, ça a vraiment de la gueule. Donc, nous allons voir rapidement, donc les articulations, on est globalement comme sur un MG classique, hein. Je vais me rapprocher, on va commencer par le haut, comme d'habitude, avec un joli focus, ça serait mieux. Donc, comme d'habitude, au niveau des articulations, on va avoir la tête qui va être rotative, et là, on va pas pouvoir aller à 360 degrés, puisque ça va venir bloquer à cause des petites antennes. Hop, vous allez voir. Tac, ici, peut-être en jouant un peu avec la... Ah si, on peut regarder, on peut... voilà, je perds des morceaux, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Donc je vais l'enlever, hop, voilà. Donc on peut quand même la faire... je suis surpris parce que je pensais pas que c'était faisable. Ouais, vous voyez, bon, enfin c'est faisable, mais vous voyez, on perd des morceaux. Donc avec les petites antennes qui sont là, c'est pas pratique. Mais on peut quand même faire tourner à 360 degrés la tête de notre Dark Matter. Bien entendu, on va avoir une articulation du haut vers le bas, et légèrement sur les côtés, non, même pas. Non. Par contre, on n'aura pas de mouvement latéral. Voilà, vraiment au bas et à 360 degrés. Donc là, il y a des pièces qui se sont décrochées, qui sont tombées, et c'est pas plus mal parce qu'en fait, je voulais vous en parler de ça. Donc, ce qui va être toutes les petites pièces translucides comme celle-là, là, qui sont tout simplement les GN condenseurs en fait. Donc c'est vraiment bien foutu. Alors je ne sais pas du tout si c'était comme ça aussi sur le kit de Lexia classique, mais c'est vraiment bien foutu parce qu'en fait vous n'avez pas besoin de les clipper et de les rentrer en force. Donc c'est à dire qu'une fois qu'elles sont rentrées, qu'elles sont fixées, vous galérez pour les enlever ou limite vous les endommagez si vous voulez peindre le kit. Là c'est super bien foutu parce qu'en fait simplement en fait vous la prenez, vous venez la glisser dans son emplacement, donc hop, vous voyez comme ça. Et une fois que c'est juste posé, vous voyez, c'est pas fixé en fait. Elle est juste posée. Et ce qui vient la fixer, faire en sorte que ça ne bouge plus, ça va être la petite pièce, l'espèce de petite corne qui vient ici. Donc du coup, vous venez la positionner et c'est elle, en se fixant dessus, qui vient retenir la pièce translucide. Et ça, c'est super bien foutu. Disons que c'est super bien pensé pour les personnes comme moi et comme vous, ceux qui peignez vos kits, de pouvoir monter à blanc le kit et le démonter sans l'abîmer, sans le dégrader et sans galérer, afin de pouvoir donc le peindre par la suite. Et ça, c'est vraiment bien foutu. Alors, je ne sais pas si c'était foutu pareil sur l'Exia de base. Sur le 00 Riser, il me semble pas de mémoire que ça fonctionnait comme ça. Je me rappelle plus trop. En même temps, ça fait 2 ans. Il s'en est passé des choses. Bref, ce petit détail était à souligner. Je voulais vous en parler. Donc, tout ce qui est GN condenseur, que ça soit au niveau de la tête, des bras ou des jambes, ça va être le même système. Donc vous allez avoir une pièce qui va venir donc retenir la pièce translucide, et ça c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment bien pensé. Voilà. Donc, petite parenthèse faite, nous allons continuer. Donc, vous voyez qu'ici, on a les deux petites antennes. Donc, elles vont pouvoir se lever comme ça et se décrocher, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Mais ça reste quand même limité et je pense pas que ça soit vraiment utile, en fait, tout simplement. Et voilà, maintenant, j'arrive plus à la remettre. Hop, voilà. Donc, je sais pas si ça a vraiment une utilité, mais bon, à part, voilà, se démonter. Bon, ça bouge un peu, voilà. Concernant les épaules, alors là c'est vraiment génial. Donc déjà, comme d'habitude, on a nos épaulettes qui peuvent bouger. Bon, vous voyez, c'est léger mais qui bouge indépendamment du bras. Donc après, vous pouvez lever les bras, hop, comme ceci. Voilà. Vous allez pouvoir, bien entendu, faire une rotation
à 360 degrés de chaque bras, comme ceci au niveau de l'épaule. Et on a du mouvement latéral, et ça c'est vraiment bien foutu, regardez, hop. Et vous avez même donc la pièce d'armure du torse, vous voyez, en fait, je pense que ça doit être pareil sur l'Exia de base, vous voyez, les pièces du torse, hop, elles peuvent s'ouvrir comme ça. Voilà, ce qui permet une liberté de mouvement accrue et surtout d'avoir quelque chose de plus réaliste avec un agencement de l'armure. Vous voyez, c'est mobile comme ça. Non, c'est vraiment bien foutu. Hop, ben ça se démonte à moitié. Alors oui, c'est original, la petite fixation est en pièces transparentes, donc c'est sur la même grappe que les GN condenseurs en fait. Bon, ben c'est après une fois peint, ça se verra pas venir. Donc on peut bouger, vous voyez, légèrement tout le bloc de l'épaule ici, comme ceci, voilà. Et du coup, vous pouvez articuler la pièce d'armure en fonction, de manière à ce que ça s'agence le mieux possible. Voilà, et que ça fasse quand même quelque chose de propre et d'esthétique. Donc voilà, ça c'était pour l'épaule, c'est pas mal. Donc ensuite, le bras, on aura toujours une rotation à 360 degrés, comme vous le voyez ici. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, on a une double articulation à ce niveau-là, ce qui nous permet de plier le bras complètement. Voilà. Vous avez aussi sur le bras la présence d'un petit cran ici pour venir fixer les accessoires, donc entre autres celui-ci, voilà, qui va avoir donc la petite fixation là, voilà, donc ça c'est bien pensé, de toute façon c'est repris de l'Exia classique. Ensuite au niveau du torse, donc au niveau du torse, bon, le design est légèrement différent, donc vous voyez qu'ici on a les deux pointes qui partent vers le haut et cette pièce là qui est pointue. Derrière, donc je vais ouvrir parce qu'on le voit légèrement, vous avez donc une lentille rose aussi de GN condenseur et le cockpit qui s'ouvre comme ceci. Hop, voilà, il suffit juste d'abaisser la trappe et on constate qu'il y a le cockpit derrière. Donc je sais pas, là on voit pas grand chose, je vais essayer de me rapprocher. Bref, il y a le cockpit avec le siège derrière. J'ai pas mis le pilote parce que c'est Gundam Build Fighters et j'estime qu'il n'y a pas de pilote dedans. Voilà. Bref, hop, on la referme, tac, on referme ces deux parties et on en aura fini avec le haut du torse. Donc après, au niveau de l'articulation de la taille, donc on va avoir un léger mouvement gauche-droite, ou comme vous voyez, latéral comme ça. Alors, il me semble pas que ça soit, c'est pas articulé. Si, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Le haut du torse, ça, alors ce n'est pas ici que c'est articulé, c'est vraiment à ce niveau-là, au niveau de la lentille là. Donc vous voyez, hop, là je vais avoir un léger mouvement de flexion latérale. Voilà, ça reste léger et vous en avez un aussi au niveau du bassin. Voilà. Donc ça c'était pour les petites articulations. Bien entendu, vous avez une rotation qui est possible, comme ceci. Donc on va être assez limité par les pièces d'armure, mais c'est quand même pas mal. On a une bonne liberté de mouvement. Voilà, ensuite concernant les jambes. Donc au niveau des jambes, vous voyez qu'il y a les deux pièces rondes au niveau de la cuisse ici. Donc ça c'est bien foutu, ça permet une très bonne articulation. Donc la jambe va pouvoir faire, ouais ça se démonte, une rotation à 360 degrés. On va pouvoir bien entendu, alors il faut lever la pièce de jupe. Donc les deux sont indépendantes et peuvent bouger, voilà. Et on va pouvoir lever la jambe, mais on sera limité par la jupe. Donc vous voyez, si je me recule, tac, si je me recule, que je mets mon modèle bien droit, vous voyez, la jupe va quand même venir bloquer quand même pas mal la jambe. On va pas pouvoir lever plus. On va être limité en hauteur à cause de cette pièce ici. La petite pièce qui est là vient donc nous gêner. Sachant que, comme tous les MG, il y a la possibilité de descendre l'articulation, enfin tous les MG, la plupart des MG ont cette petite glissière, on va dire, et ça vous permet donc de, hop, ça a sauté, c'est pas grave, donc vous voyez, je peux le faire glisser vers le bas, ce qui fait que ma jambe va se retrouver un peu plus bas. Là on le voit bien, par exemple, concrètement, les deux pièces sont pas à la même hauteur. Et là ça va vous permettre de remonter un peu plus la jambe que tout à l'heure. Vous voyez, c'est léger mais c'est faisable. Et ça permet de faire des poses un peu plus poussées, on va dire. Voilà, bien entendu, vous pouvez faire cette manipulation des deux côtés. Hop, allez, je la remets en position initiale. Je vais remettre la petite pièce d'armure. Tac. Ensuite, concernant la jupe à l'arrière, pareil, les deux sont indépendants. Vous voyez, il y a de la mobilité latérale comme ceci. Et après, vous pouvez la lever. Et ça se défait parce que, évidemment, c'est pas marrant. Donc, par contre, on est assez limité en rotation au niveau de ces pièces-là. Parce que vous voyez que je ne vais pas pouvoir la monter plus haut que ça. C'est très léger. Voilà, bref. Ensuite, concernant les jambes encore. Vous voyez qu'ici, alors je vais me rapprocher un peu. Tac. Vous voyez qu'ici, il y a une petite boule
Donc en fait, ça va se tirer, ça va reculer. Hop, voilà. Vous voyez, hop, je peux reculer la pièce comme ça. Il y a une petite rotation à effectuer là. Et hop, on reglisse en arrière et on se retrouve avec une petite fixation. Voilà, qui est ici. Cette fixation, ça va être pour les GN Sword en fait. Donc ces accessoires là. Voilà, sinon ça va tomber sinon. Voilà, voilà. Donc, vous avez cette petite fixation qui est là, qui vient pour pouvoir fixer, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, les GN Sword sur le côté. Vous voyez qu'ici, j'ai le petit orifice prévu à cet effet. On y reviendra après. Voilà. En tout cas, c'est esthétique, parce que du coup, si vous ne mettez pas vos GN Sword dessus, vous avez juste à tirer la pièce, à effectuer une rotation, hop, à la remettre en place, et paf. Voilà, ça c'est bien pensé, c'est bien foutu aussi, je trouve ça vraiment sympa. Je suis vraiment très fan de ce kit, il y a vraiment de très bonnes idées dessus. Il est très bien pensé, il est très bien fait. Et j'ai plein de pièces qui se barrent, c'est normal parce que je biseaute toujours mes pièces pour pouvoir les démonter et les repeindre après. Donc voilà. Bon après c'est un super kit, je me suis régalé. Ah on n'a pas parlé des mains, donc on a les mains, je viens d'y penser à l'instant, on a les mains classiques des MG. Donc un pouce désolidarisé du reste et un index aussi désolidarisé du reste. Il y aura que ces trois doigts là qui seront attachés ensemble. Après c'est les mains classiques des MG, donc vous avez l'habitude. On peut faire une rotation, enfin pas une rotation, une flexion vers le bas et une flexion vers le haut. Et rotation à 360 degrés. Voilà, j'avais oublié de vous en parler, c'est fait. Ensuite, concernant les jambes, donc les jambes, on va revenir dessus donc rapidement. Donc, on a vu la hauteur où on pouvait les lever. Donc, ensuite, on va pouvoir constater, vous voyez, que l'armure va s'agencer quand on va plier la jambe. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Donc, vous voyez, au niveau du genou, cette partie-là bouge et c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien foutu. Ça donne un petit aspect vraiment sympathique lorsque vous pliez la jambe. Et là, je vais être à fond. Voilà comment vous pouvez plier la jambe sur le Dark Matter. Vous n'irez pas plus loin. Voilà, donc ça c'est fait, on l'a vu. Ensuite au niveau donc des pieds, donc on a cette pièce d'armure qui bouge, elle est très leste, hein, elle bouge énormément, elle est très flexible. Vous avez celle-ci aussi que vous pouvez lever et descendre, donc celle-là aura plus de résistance, mais celle-là est vraiment très light. Voilà. Concernant donc la cheville, on a flexion avant-arrière, hop, on va avoir flexion sur les côtés comme d'habitude et on a quand même une belle mobilité comme vous pouvez le voir sur ce kit là. Ensuite au niveau du pied, donc la pointe bouge légèrement, vous voyez, mais c'est très léger, c'est pas vraiment une articulation. Par contre on va pouvoir avoir une légère articulation à ce niveau là comme vous pouvez le constater. Voilà, donc on est quand même assez rigide sur ce kit là en termes d'articulation au niveau notamment des jambes. Les bras et le torse vont être assez flexibles, mais au niveau des jambes ça reste quand même assez rigide. Concernant l'arrière maintenant, donc le dos de notre Exia Dark Matter, donc on a le GN Drive. Donc bien entendu ce GN Drive peut être retiré. Donc vous voyez, on constate qu'il y a une petite pièce translucide au bout. Donc ça va permettre en fait d'illuminer la lentille de GN condenseur qui est là. Donc si vous voulez que ça s'allume, je vous conseille de ne pas poser l'autocollant chromé. Si vous posez l'autocollant chromé, forcément la lumière ne passera pas. Donc le mieux c'est de ne pas le mettre. Et en plus au niveau de la fixation du cou, c'est translucide aussi, ça vous permettra d'allumer les condenseurs de la tête et les yeux, bien entendu, si vous les peignez en clear orange. Voilà. Donc ça, à vous de voir. Concernant ce GN Drive, hop, toi tu restes debout. Concernant ce GN Drive, il y a toujours la possibilité de mettre une LED et de le faire tourner pour qu'il s'allume. Donc hop, vous voyez, il y a l'emplacement prévu dedans. Donc il y a deux GN Drive dans ce kit, les deux ont la possibilité de recevoir une LED. Voilà. Je voulais aussi, tant qu'on y est, avant qu'on continue sur les accessoires, le petit masque donc de l'Exia Dark Matter, donc hop, focus. Le petit masque que vous avez là peut être retiré, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hop, il suffit juste de tirer gentiment dessus en faisant attention bien entendu, hop, voilà, comme ceci. Et vous découvrez donc le visage de l'Exia, le visage classique, vous voyez. Donc si le petit masque ne vous plaît pas, vous avez possibilité de le retirer, il n'y a pas de problème de ce côté-là, ce n'est pas une pièce complète, ce n'est pas une pièce que vous êtes obligé d'imposer sur le kit. Voilà. En gros, vous pouvez le retirer si ça vous plaît pas. Donc ensuite, vous voyez que donc on va revenir sur le dos, c'est un peu dans le désordre, je suis désolé. Donc du coup, là c'est l'emplacement du GN Drive. Le souci étant, c'est que quand votre GN Drive est dedans, vous pouvez pas mettre le backpack, donc qui est le fameux Dark Matter. Donc pour ceci, on va avoir un système de fixation prévu.
Donc vous avez cette petite trappe qui est là avec deux petits plots, vous voyez, d'emboîtement. Donc du coup, c'est tout con. En fait, il suffit juste de venir, hop là, je vais récupérer ma pièce. Il suffit de venir fixer cette partie-là dedans, à ce niveau-là, tac, voilà. Et hop, il suffit de l'abaisser et de le clipper. Hop, voilà. Ça, cette pièce-là va vous permettre de venir fixer donc le Dark Matter avec ces deux plots de fixation qui sont là. On va y revenir dans un instant. Donc, les deux petits plots, donc cette pièce-là peut s'enlever, vous choisissez, vous mettez soit le GN Drive, soit le Backpack Dark Matter. Donc, on va mettre ce petit Exia de côté et on va aborder le Dark Matter justement. Donc, le Dark Matter, le voici, il est là. Donc là, c'est la position, enfin le mode Dark Matter, donc du coup autonome, puisque c'est un backpack autonome, il peut être piloté sans l'usage du Dark Matter, donc du Exia, pardon. Donc le Dark Matter, le voici, donc ça ressemble un peu à un reptile, il y a un rapace, je veux dire. Donc vous voyez, c'est assez sympa. Donc c'est pas très stable au niveau des petits pieds là, donc il faut vraiment s'amuser à bien le positionner parce que les ailes sont assez lourdes. Et donc vous voyez là, il est en position donc en position volante, donc c'est pas mal, c'est assez sympa, c'est bien foutu. Du coup, vous voyez qu'il y a le Gen Drive donc dessous, c'est lui qui sert de base et c'est lui qui permet donc d'alimenter le Dark Matter pour qu'il soit autonome. Donc vous voyez qu'il y a des petites caméras, des petits yeux là, c'est assez sympa. Donc là c'est en position Dark Matter. Donc je vous montre comment on passe en position backpack. Donc pour passer en position backpack, déjà on va venir ici à ce niveau là aligner les pics comme ceci, tac, voilà, qui sont articulés comme vous pouvez le constater, et les mettre comme ceci. Donc le Gen Drive tient pas bien, c'est très léger, mais bon. Voilà, donc on vient les positionner comme ceci. Une fois que c'est fait, vous voyez ici, il y a une articulation au niveau de la tête comme ceci, et à ce niveau là. Voilà, ici. Hop là, d'ailleurs, qui vient de se défaire. De plus, la pièce va pouvoir, hop, vous voyez, bouger comme ceci. Et vous constatez qu'ici, on a les deux plots d'emboîtement qui vont soit rentrer, soit sortir. Donc, quand vous le mettez, pardon, j'arrive plus à parler. Quand vous le mettez position basse, les plots sortent, c'est ce qui va permettre de le fixer sur l'Exia. Quand vous le mettez en position haute, comme ceci, en mettant la tête là, vous êtes en position Dark Matter. Donc, hop, on va venir faire ça. Hop, vous voyez, j'ai poussé vers le bas. Hop, je viens positionner la pièce grise comme ceci. Mes deux plots sont vraiment sortis à fond. Et j'ai plus qu'à mettre la tête vers le bas comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, on va positionner le backpack comme ceci. On va venir tourner, faire une petite rotation des ailes comme ceci. Parce qu'en fait, elles sont fixées sur une fixation qui leur permet de tourner à 360 degrés comme ceci. Voilà. Et également de se positionner de façon latérale, comme ceci. Voilà, je suis un peu hors champ. Voilà, et on a aussi une rotation, vous voyez, à ce niveau-là, au-dessus de l'aile. Voilà. Donc on positionne bien comme il faut, comme ceci. Ensuite, on va venir abaisser ces parties-là. Tac, les grandes ailes qui sont là. Tac, comme ceci. Voilà, donc après, on peut... Alors là, je vais le mettre dans ce sens parce qu'on va pas voir grand chose. C'est vrai qu'il est assez imposant. Donc hop, il suffit de bouger un peu ici. Tac, comme ça, voilà. Ensuite, comme ceci. Voilà. Donc là, hop, je viens positionner mes deux petites ailes comme ça. On n'est pas trop mal. Voilà. Et ensuite, ça aussi, ça va être rotatif à 360 degrés. Hop, et bien entendu, c'est tombé. Mais tiens, on va regarder. Vous voyez qu'il y a une petite rotule ici. Donc, du coup, ça vient se fixer dessus. Et il y a une liberté de mouvement assez importante sur cette pièce. C'est plutôt pas mal. Je vais pas arriver à... Voilà. Après, vous avez une légère articulation ici aussi. Ouais, tac, comme ça. Donc, hop, il suffit de les placer comme ceci. Et là, on n'est pas trop mal. Voilà. Donc là, on est en mode backpack. Donc le temps de faire un joli cadrage et de vous montrer à quoi ça ressemble une fois fixé sur le sur l'Exia. Je vais y arriver. Donc maintenant que mon Dark Matter est en mode backpack, je vais pouvoir venir le fixer via donc les deux plots d'emboîtement sur la fameuse pièce que je vous ai présentée tout à l'heure sur mon Exia. Donc il suffit juste de venir les mettre comme ceci et hop, d'emboîter le backpack dans les plots. Voilà. Et là, on se retrouve donc avec notre Exia et son Dark Matter en backpack. Voilà.
Donc ça fait il a un peu de poids, ça fait un peu de poids sur l'arrière, mais en jouant sur les articulations et l'inclinaison du kit, on arrive quand même à le faire tenir assez facilement. C'est pas non plus super lourd au niveau du poids. Et nous voilà donc avec notre Exia Dark Matter et il envoie du lourd, il est vraiment super stylé. Voilà, donc ça donne un petit effet supplémentaire au kit qui est vraiment sympa. Sachant qu'en plus ce backpack il a quelques gimmicks, donc je vous ai montré les articulations tout à l'heure rapidement. Et en fait il va avoir un petit gimmick, c'est à dire que ça va pouvoir se retirer. Hop là, comme ceci. Donc vous voyez au niveau de la fixation on a une poignée qui est ici. Et qui vient donc se loger dans l'emplacement prévu à cet effet. Donc vous pouvez le retirer. Hop, on va le mettre là. Tu bouges pas. Vous pouvez le retirer et en fait c'est une arme supplémentaire. Donc en fait il suffit juste de glisser ça dans la main de Lexia comme ceci. Alors je vais vous le montrer. Donc voilà, là je viens de le fixer à la main, vous voyez ça lui fait une arme supplémentaire, une espèce de grosse lame. Donc c'est un petit gimmick qui est sympa qu'on avait vu dans la série et vous voyez vous pouvez exactement reproduire la même chose avec ce kit là, sachant qu'en plus cette pièce là est complètement articulée. Donc vous voyez ici on a une rotation à 360 degrés qui va vous permettre vraiment de pouvoir utiliser comme vous le souhaitez. En plus vous voyez c'est articulé aussi à ce niveau là. Non c'est vraiment sympa, franchement c'est bien foutu, c'est bien pensé, il y a plein de petits détails comme ça qui sont assez sympas sur le kit. Donc on va le laisser dans cette position là un peu bancale. On s'en fout de toute façon, on va s'intéresser au reste des accessoires, je vais le mettre ici. Donc ensuite on a vu donc Lexia, on a vu le Dark Matter. On va éviter de tout casser. Allez hop, tiens tu veux t'en aller, va-t'en, c'est très bien, ça nous arrangera. Voilà, petit souci technique hein. Du coup ensuite on va attaquer sur les accessoires parce que là, du coup, on est sur une vidéo qui est assez longue et ça risque de vous embêter un peu. On a deux GN Sword comme celle-ci. Donc, hop, toi, tu files. On a deux GN Sword comme ceci. Donc, celle-ci qui a une pièce donc transparente orange puisqu'elle symbolise le feu. C'est celle qui va avoir un pouvoir de feu. Et vous voyez que les deux petites ailettes qui sont là vont être mobiles. On a la petite fixation pour la main. Et voilà, donc vous pouvez mettre c'est la garde en fait de l'épée, vous pouvez choisir de les mettre comme ceci ou comme ceci. Donc vous en avez deux. Elles ont un design légèrement différent, comme vous pouvez le voir au niveau de la lame. Donc celle-ci a donc juste le contour de la lame en translucide orange, un peu comme celle du Double Zero Riser. Et celle-ci ressemble plus à celle de Lexia classique. Donc pareil, vous avez les deux pièces qui sont mobiles là. J'avais pas précisé, mais vous avez un GN condenseur là. Et vous voyez que celle-là, elle est gris métallisée, puisque celle-là, c'est l'épée de glace en fait, tout simplement. Donc un effet glace, un effet feu. C'est assez sympa comme principe, j'aime bien. J'ai une petite préférence quand même pour celle de feu, mais c'est vrai que celle-là, elle est pas mal. Et par contre, le gris métallisé sera changé. Moi je pense que je vais faire un vrai gris métallisé avec peut-être un peu de clear blue dessus pour donner un effet glace. Enfin voilà. Donc comme je vous ai expliqué, vous pouvez fixer donc les deux GN Sword grâce à ces petits plots d'emboîtement qu'on a vu tout à l'heure qui viennent se glisser ici, qui sont au niveau des hanches, ce qui donne un résultat plutôt sympa et un peu plus massif au Dark Matter. Voilà, donc ça c'en était tout pour les GN Sword. Et ensuite vous avez donc cette petite arme inspirée aussi de Lexia. Donc cette arme là, donc vous avez la main qui vient prendre donc la poignée qui est ici. J'aimerais bien un focus aussi. Hop, voilà, vous avez le petit la petite garde ici, et vous avez donc cette petite partie crantée qui vient se fixer au niveau de l'avant-bras. Donc en gros vous avez un canon ici qui tire des rayons laser donc, et là vous avez un petit orifice, et en fait cet orifice là à l'intérieur on le distingue un tout petit peu, mais en fait dans la pièce ici, dans la pièce d'armure ici, vous avez carrément un beam saber en fait qui est fixé dedans, et ça permet de venir fixer donc une lame de beam saber, et je vais vous montrer ça de suite. Donc vous avez des lames de Beam Sabers avec, classique, hein, rose. Bon, celles-là, elles sont moins arrondies, elles sont plus plates en fait. Elles ont un design plus plat, donc je sais pas si c'est pareil avec Lexia de base. Et donc du coup, comme je vous disais, on a un petit Beam Sabers qui est dedans, donc il suffit juste de venir glisser la lame ici comme ceci, et ça vous permet donc d'avoir une lame laser directement sur la petite pièce ici, et qui va permettre donc sans qu'il change d'arme d'utiliser un beam saber. Donc ça c'est pas mal, c'est un petit détail qui est sympathique. Par ailleurs vous avez d'autres
d'autres beam saber si vous voulez en utiliser, même si j'ai fait tomber. Voilà, donc vous voyez, c'est en fait c'est tout simplement c'est un petit beam sabers comme ça qui est glissé donc ici juste à l'intérieur de la pièce. Donc comme vous le voyez sur celui-ci, vous avez des tailles de lames qui sont différentes et j'en ai marre que mon téléphone ne fasse pas de focus. Voilà, donc vous avez cette taille là qui est donc un peu plus petite que l'autre. Donc vous voyez, il y a une petite différence. Voilà, pour vous donner une idée. Voilà. Ensuite, on va revenir quand même sur, oups, là. On va revenir sur cette pièce là quand même qui est intéressante parce qu'elle va être mobile aussi. Donc vous voyez, je vais avoir deux types d'articulation. Hop, je vais pouvoir le rapprocher comme ça. Vous voyez aussi. Voilà, donc là je suis en position proche et là position écartée. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment une mobilité assez importante sur cette pièce, sachant qu'il y en a une aussi ici. Et vous allez aussi pouvoir avoir une rotation à 360 degrés. Voilà. Après, petit détail sympa, vous avez des pièces déjà en couleur gris métallisé qui viennent se fixer ici pour symboliser le canon. Donc ça, c'est bien pour les personnes qui font du no paint. C'est un petit plus qui va rajouter des petits détails sympas pour les personnes qui font du no paint. Voilà. Ensuite, parce que c'est pas fini, il y a d'autres accessoires. Et oui, on a un petit bouclier. Voilà, on a un petit bouclier qui est bien sympathique, qui vient se fixer donc à l'aide de cette pièce à l'arrière donc du bras de Lexia. Donc, ou à l'avant, je sais plus. Non, ça doit être à l'avant en fait, qui doit reprendre le même système de fixation. Donc oui, c'est ça. Ça vient se fixer donc dedans. Je vous montre ça. Tac. Évidemment, ça ne tient pas. Donc du coup, ça vient se fixer au niveau de l'avant-bras et vous voyez que ça tient plutôt bien, c'est plutôt rigide. Donc voilà, donc un petit bouclier, il est pas énorme, mais il a un design sympa. Voilà, donc après c'est libre à vous de le mettre ou non. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que hop, il a un petit gimmick, c'est que les deux pièces d'armure peuvent s'écarter comme ceci. Voilà. Donc ça donne un effet un peu plus large, un effet, je sais pas vraiment à quoi ça sert ni ce que ça représente, mais c'est sympa et hop vous pouvez les remettre en place. Voilà, donc ça c'était pour le petit bouclier. Et ensuite on a deux petites Gen Sword supplémentaires comme pour Lexia normal. Donc les voici, vous avez deux tailles différentes et c'est pareil, donc vous avez des fixations pour les mains, donc c'est ça là la petite rainure qu'on a là, et on a des petites fixations ici qui sont prévues sûrement pour le kit Lexia de base, donc je sais pas trop comment on peut les fixer, on doit peut-être pouvoir les fixer. Non, c'est plus petit, j'ai l'impression, par rapport aux Gen Sword qu'on a dans ce kit-là. Bon, elles sont là, elles sont sympas, elles ont pareil le contour de la lame gris métallisé. Vous en avez deux, une grande, une petite, libre à vous de les utiliser ou non. Voilà. Donc c'en était tout pour ce kit les amis, on va en rester là aujourd'hui. On est déjà pas mal, on a une vidéo qui dure quand même assez longtemps. J'essaye à chaque fois de raccourcir mes reviews, j'y arrive pas. Si vous avez des conseils, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les donner. Moi je vais continuer à travailler pour voir si je peux pas trouver un moyen de vous raccourcir les reviews. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, vous partagez, vous vous abonnez. Si c'est pas le cas, je vous dis à très bientôt les amis. Salut!